tranquilles pour recevoir la parole du Seigneur. Un cantique pour appeler le pasteur à la chair. Nous saluons les saints ce matin dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis de l'Éternel. Amen. Amen. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Élevons nos voix. Prions ensemble. Dieu notre Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Malachie 4, Dieu de la colonne de feu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons de lire les Saintes Écritures. Seigneur, nous t'en demandons l'interprétation pour notre édification
pour notre préparation, pour notre salut, notre délivrance et notre guérison. Viens nous aider, viens nous assister du début à la fin. Place sur ma langue toute parole de vérité présente, imbibée d'amour et de grâce, ou un moi-même par qui tu vas parler, ou un l'auditoire. Commence et termine avec nous. Prends la prééminence du culte du début à la fin, car nous te le demandons avec fermeté de la foi, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sankai Nusomba. Job était le véritable type du véritable croyant. Yobu uvamfano wa chabushu wa mwini kutabusha wa chabushu. Comme la Bible le témoigne, Mwini Biblia umujadikila. il était intègre. Uvani kalolo mumoy. Il était un homme droit. Uvamuntu amali malula me. Il avait la crainte de Dieu. Uvani chila janzami moiwe. Et Job s'est détourné toujours du mal. Yobu misangu yonsu vuko manyema wende kububi. Au regard de ces 4 qualités, Hakutangilike joina imim. Dieu a donné 4 meilleures choses à Job. Zambi mkwesha Yobu bitu binabilenga. Une bonne santé. Bukola bwe papa mubidi. Il avait de la vigueur. Uvani bundu hembu jimpa. La vigueur. Uvani bukito. Amen. Il avait la dignité. Uvani lumu. Dieu lui a donné aussi beaucoup d'argent. Zambi kumashaka bidi fulanga yabu. C'était un homme à la stabilité primaire. Un homme à la stabilité au primaire. Tout ce qu'il y a comme besoin primaire, Job en était stable. Et à cause de cet état de choses, cela lui a tiré un double honneur. Cela lui a tiré un respect par rapport à son rang, alors que Dieu l'avait élevé. Oui, c'est vrai. Et quand Dieu vous élève, sachez-le bien-aimé, cela crée la jalousie dans le cœur de Satan le diable. C'est ainsi que Satan le diable est allé entrer dans la réunion de Dieu avec ses anges. Et Dieu lui a posé la question: d'où viens-tu, monsieur? Je viens de parcourir la terre. Le vagabondage, la promenade sans but et du diable. Amen. Monter, descendre sans but. Tu es un vagabond. Il n'y a que Satan le diable qui peut le faire. Et Dieu lui dit: dans ton parcours, as-tu vu sur les 4 coins de la terre, Dieu a vu un homme? J'aimerais qu'il te voie ce matin. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu te connaît par ton nom. Et Satan dit: oui, je l'ai vu. Mais il prétend t'adorer, c'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu l'as béni. Ce n'est pas Satan qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas Satan qui élève. Vous qui cherchez la promotion, vous qui cherchez la bénédiction, revenez à la croix. Amen. Satan témoigne. C'est lui que tu vas adorer là. Il témoigne. C'est toi Dieu qui a béni Job. C'est toi Dieu qui protège Job. Mais je te le réclame. Donne-le-moi. Je vais le meurtrir. Il ne va pas t'adorer. Amen. Rien n'arrive au hasard. À moins que Dieu le permette. Amen. Amen.
Satan voyait Job. Satani vumana yobo. Pourquoi ne pouvait-il pas l'attaquer? Bwachini kavuka mubundu. Il faut que la permission lui soit accordée de Dieu. Echingali bamwesha janisha kujinzambi. Amen. Si tu me le donnes, Waba kumumpesh. je vais le meurtrir. Ni mukisa. Je vais le briser. Ni mwana bizaji. Il va te nier. Na kuvile. Dieu Zambi. qui a rendu témoignage de Job Ubufijila yobu bujadiki. ne pouvait pas se renier. Kavuka kujivila nashi. Il a dit non. Yakoba nashika kesi. Job tel que je le vois, Yobu moja mumumanya. il ne m'adore pas seulement à cause de l'aisance. Kani ukokwila na babali wa bimana. Même dans le malheur le plus profond, il va m'adorer. Acha mujinga ngatankole wakabanda yobu na nkukwila. Amen. Satan dit, Satani jambani. laissez-le-moi. Mumpe shaku mbiazemu. Laissez-le-moi. Mumpe shaku. Satan te voit, Satani mukumon. mais il ne peut rien. Katika shuma kwezele na. À moins que Dieu permette que tu sois touché. Anuzambia masha satani akunenga. Laissez-le-moi. Mumpe shaku. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, Kizambi kamani. parole, Ji. Amen. je te le donne. Ngakuneke ji yopo ngatakunye yao. Mais Kadi. fais tout sur son corps. Ese bio sombidi wenda. Ne touche pas son Kadi corps. kulengi moi wenda na. C'est vrai. Le monsieur, quand il est descendu, Mwena mabaji utuluka. avec l'autorisation de Dieu, Nijansha ya kujizambi. vous connaissez l'histoire. Mwena bali mujibulonda. Job Yobo. a tout perdu. Kushimbikia ibiosi wenabi. Il est devenu misérable. Yo kushala mwana jikenga. J'aimerais poser la question ce matin. Jumana kwa lugo kumujinde. Vous qui m'écoutez, Nani bali banteleja. Job, Yobo. qui a eu le témoignage de Dieu, Mumwete bushadi kibwa zambi. Dieu a permis que le malheur le frappe. Zambi kwa shajika ngaji mukwati. Dieu a permis Zambi kwa nyishi. que pareille misère lui arrive. Luta tumaji lukale alo mufikili. Qu'en sera-t-il de toi qui es balotant? Matin tu es chrétien, le soir tu es païen. Nabi kale bishimwe bawewa uliute kakana muri tuli mwana Kristo jilo tuli mwana jabul. Alléluia. Kutumbi kujinzambi. Dans cet état des choses, Mungika jilo ya wanyanda. Job dignitaire, Yobu uvoni mwanzo uva banemeka. devenu au bas de l'échelle. Muvishi bohashi muluhishimo. Job qui se mettait dans des grands fauteuils, Yobu vusama mungu asimina nanenal. s'est mis dans l'état de sang. Kuva angalei mubutu. Job qui s'est lavé dans les baignoires, Yobu vole mai mubioji bya il mungu. commençait à sécréter avec le tesson. Ukavuji kona ni chiko Quelle chioni. misère! Uvaluta tukai. Quand on est riche, Hauji mubanji. on n'a pas besoin d'amis. Kwele chingani balunda na asha. Les amis viennent de soi. Balunda badi bajifuilanga yabu kuji. Mais quand on est pauvre, Kaji hauji muhela. les amis vous quittent. Balunda badi bakunyema. Car ce sont les amitiés liées aux intérêts. Balumbi lunda bisikila kutuihachini. Job, Yobo. dans cet état de choses, Mungika jilo ya wanyanda mikoni. il avait besoin de consolation. Uvashengani busambi. Il avait besoin de réconfort. Uvashengani bato kumukonesha Il avait mkubo. besoin de belles paroles. Uvashengani kuvamea imimi. Les trois amis sont arrivés. Balunda bende basatu kutulapo mpaka saa. Il en avait 4, Uvanabu banai. mais 3 sont arrivés. Basatu kufika bu. Dans son état de sang, Mungika jilo wanda wabuta. visité par ses 3 amis, Bamandra bani kulunda bende basatu. c'était des consolateurs fâcheux. Bava basambi bachiki subabi. Au lieu de les fortifier, Hamuta kumuka au nkamika. lieu de lui rappeler la souveraineté de Dieu, Hamuta kumuvulisha buka jibuje kajili ils les basambi. condamnèrent. Baba bamu bakamuhishi. Ils ont dit, Baba kwambani. tu es un pécheur en cachette. Yobu jinga ujiweza peka tumusako kota. Pareille chose ne peut pas arriver à un homme de Dieu. Bali mabwela kali makufikira muntu wa zambi nashi. Bien-aimés, Balangi bwa. laissez-moi vous dire Ndakala yindwambila. qu'on peut être frappé même sans avoir péché. Ujuba kutu chikani lutatu. Nasho kumweza peka tu nashi. Car notre Dieu est souverain. Balu bazambi wetu muji kajila. Job, dans son état de sang, Yobu mungika jilo wanda wabutu. il n'a pas renié sa foi. Kimu vile jitabu chajenda nashi. Il n'a pas méprisé Dieu. Kimu hatu na zambi nasha. Il n'a pas donné tort à Dieu. Kimu washa zambi chile manashi.
Il est dans l'état de sang. Il a perdu richesse. Il a perdu progéniture. Il a perdu dignité. Il a perdu la vigueur. Il a tout perdu. Mais Job continue à donner raison à Dieu. Amen. Dans votre état ce matin, donnez raison à Dieu. Amen. Et le Seigneur s'occupera de vous. Comme ce n'était pas la misère d'un jour, c'était la misère qui est passée de saison en saison. De la saison sèche, Job a vu les fleurs de l'arbre tomber. Le temps toujours en train de se calmer. Et quand la saison des pluies est revenue, Job a vu le même arbre repousser encore et pousser. Dans ton état, ne sois pas distrait, ne sois pas plaintif, mais que ton état t'apprenne quelque chose. Tire-en une leçon. Job a dit, oh, pourquoi un chrétien doit-il être dans la perplexité? Pourquoi les choses ne marchent pas bien pour un chrétien? Pourquoi les choses marchent moins bon quand on est chrétien que quand on était païen? Mais pourquoi arrivons-nous à toutes ces choses? C'est autant de questions que chacun de vous est en train de se poser. La réponse est si simple. Somme 34. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, Dieu a prévu beaucoup d'afflictions pour nous que nous ne devons pas comprendre. Car si nous comprenons chacune des afflictions qui nous atteignent, cela ne serait pas de la foi pour nous. Personne n'est immunisé contre les attaques du diable. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps-là, sachez que dans votre état, vous avez été visité par des amis. Oh, si tu en as autant, ils viendront pour te visiter. Tirez attention que ce ne soit pas des consolateurs fâchés. Prenez la Bible. Job chapitre 19. Chapitre 19. Verset 1 à 4. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, vous mes amis? Et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Pourquoi vous venez m'étourdir? Moi je suis malheureux. Pourquoi vous venez avec des discours décourageants? Si réellement j'ai péché, mais seul j'en suis responsable. Alléluia. Amen.
Et Frère Branham lui interprète ça. Ah, j'ai beaucoup aimé. COD volume 2. COD volume 2. Page 802. Paragraphe 266. Quand la misère vous arrive, si vous vous faites du souci, ça va ruiner votre santé. Et c'est ça ce que Satan veut faire. C'est sur vous. Je le sais que son action est dirigée. Satan dirige son action sur vous. Et si vous considérez ce que Satan fait, ça va ruiner votre santé. Parce que c'est ça ce qu'il veut faire. Et alors, quoi faire? Remettez simplement toute la chose à Dieu. Amen. Continuez à servir Dieu en étant tout ce qu'il y a de plus heureux. Amen. Quand vous ferez cela, Dieu s'occupera du reste. Amen. Prenez votre malheur, votre déception, votre désespoir. Ce matin, ne considérez pas ça. Si vous considérez cela, sachez que ça va détruire votre santé. Prenez cela, amenez au pied de la croix. Le Seigneur s'occupera du reste. Amen. Prenez la Bible. Ne tournoyez pas autour de mon problème, ma maladie, mon problème, vous verrez que vous allez détruire votre santé. Et c'est ça le but de Satan le diable. Vous prenez seulement problème, prenez maladie, apportez ça à la croix, continuez à vivre de manière heureuse, comme si de rien n'était. Dieu s'occupera du reste. Romains chapitre 8. Double preuve de Job. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on dit toutes choses, bonnes ou mauvaises, maladie, problème, bénédiction, élévation, tout concourt pour notre bien. Voyez-vous cela? Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu pour nous, Amen. qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Jésus était livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen.
Mes bien-aimés, mes très chers frères, ne perdez pas espoir dans votre état de sang, dans votre état de Gethsemane. Chacun de nous a son Gethsemane. Alléluia. Amen. Amen. Comment héritera-t-il le ciel en y montant sur un lit d'aisance? Ce sont les vainqueurs, ceux qui auront vaincu les épreuves, les injures, la mépris, l'ignominie, les déceptions. Ceux qui auront vaincu ces choses hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pendant cet état de sang, au regard de l'arrivée des amis, Job a pensé qu'il recevrait confort, consolation. Curieusement, on l'enfonce. Pourquoi ton malheur ne prend pas fin? Réfléchissez d'abord. Mais tu enfonces celui qui est déjà mort. Est-ce que le peuple est avec moi? Dans cet état-là, quelle était la position de Job? Prenez la Bible. Job 27. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: comme rendant un jugement. Dieu qui me refuse justice est vivant. C'est vrai. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Amen. Ma langue ne dira rien de faux. Amen. Numuhuya wako jinzambi wao tomi papa ya nyama wono mwanyi mukana kama kuhatula kasunga sunga nasha lujumilwani kana ukameme ya dishimanaj. Le Dieu qui me refuse la justice, zambi jumpala bakane, il est vivant. Ujini moyi. C'est lui qui remplit ton âme d'amertume. Il est vivant. Aussi longtemps que tu respires. Alléluia. Ne prononce pas rien d'injuste contre l'Éternel. Je vais vous le lire. Dans Job 19, il se tiendra le dernier. Il vous élèvera. Vous ne serez jamais abandonné. Il n'existe jamais un malheur éternel. Il n'existe pas une pauvreté éternelle. Il n'existe pas de maladie éternelle. Même l'enfer éternel n'existe pas. Tout ce qui commence a une fin. Ton problème a commencé. Ton problème doit terminer. Croyez-vous cela? Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Dites alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Amen. Verset 5. Verset 8. Loin de moi la pensée de vous donner, vous mes amis, raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Amen.
Même si je souffre, je suis innocent. Le Dieu qui me prive, la justice, il est vivant. Le Dieu qui remplit mon cœur, l'amertume, il est vivant. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que l'église est avec moi? Merci Seigneur Jésus. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Même si tu me vois dans le malheur, ne pense pas que j'ai péché. Non, c'est la souveraineté. Alléluia. Un jour, il se souviendra de moi. Un jour, la bouche des critiques sera fermée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Loin de moi la pensée de donner raison à mes amis. Ce sont des consolateurs fâcheux. Ne leur donnez pas raison. Gardez votre malheur. Donnez raison à Dieu. Dieu agira. Alléluia. Même si tout le monde vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera. Voyez-vous cela? Dites, gloire à Dieu. Dites, alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Les trois amis qui étaient venus pour le consoler. La Bible dit, ils ont fait 7 jours en lui tournant les dos, ne voulant même pas lui parler. C'est quelle consolation? Vous êtes venu de chez vous pour me consoler et vous me tournez le dos pendant 7 jours. Amen. La mort gâche tout. Les enfants des riches font la lessive. Amen. La mort gâche tout. Alléluia. Le riche aujourd'hui est en train de se Amen. La mort gâche tout. Les saints sont-ils ici? Job, le serviteur de Dieu. Yobo, Zambi. Point 42. Le feu était descendu. Il a tout consumé. Et tous mes enfants ont été tués. Job s'est mis debout, il a dit. Oh! Malgré cela, je suis en paix. Amen. Car j'ai offert le sacrifice pour mes enfants qu'on vient de tuer. Je suis en ordre avec Dieu. Et Dieu lui a décidé. Je les ai même présentés devant Dieu. Par le sang qui a été versé par l'agneau. La seule fois que Dieu avait pourvu pour la rédemption de mes enfants. Et aujourd'hui, tous sont morts. Ça c'est Job qui parle. William Branham dit, il a été couvert d'ulcères. Et il s'est assis sur un état de sang. Là,
Il s'écrata avec un tesson. Ujikonye ni chiyoyi. Sa femme est venue à la porte. Elle était indifférente. Le chéri d'hier est devenu le méprisé d'aujourd'hui. Sa femme est venue. Celle qui disait chéri. À la tombe, tout tombe. À la tombe, les amitiés tombent. À la tombe, la beauté tombe. À la tombe, la promotion tombe. Toute la dignité tombe à la tombe. Il y a un seul, un ami fidèle qui vous accompagnera au-delà de la tombe. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Sa femme est venue indifférente. Tous ces trois amis sont venus. Qui sont les trois membres de l'église. C'est vrai. Trois membres de l'église. Ici, tes visiteurs. Ils vont te visiter. Et tu seras enfoncé si tu ne suis pas ce que je t'ai dit ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont tourné le dos pendant 7 jours. Ils ne voulaient même pas lui parler. Ça c'est Job aussi. Pendant 7 jours. Mais moi je ne vous ai pas appelé pour venir. Vous vous dites, vous êtes venu et vous arrivez, vous me tournez le dos. Consolateur fâché. Pendant les 7 jours, Frère Branham dit, il l'accusait d'avoir été un pécheur en cachette. C'est ça l'église. Mais pourquoi ceci t'arrive? Pourquoi cela t'arrive? C'est que tu dois être un pécheur. Il l'accusait. Branham dit, c'est ça l'église. L'église ne l'avait pas consolé. L'église le traitait d'un pécheur en secret. C'est vrai. Il était assis juste sur l'état des cendres. Un homme sincère qui avait eu foi dans la parole. Quand les trois fâchés sont partis, il y a un quatrième. 4, c'est le chiffre de la délivrance. Il y a eu un quatrième qui s'est approché. Et lui, il a s'appelé Eliou. Et Frère Branham dit, c'est un prophète de la restauration. Quand il te visite, il restaure le courage en toi, il restaure l'espérance, il restaure ce que tu as perdu, il restaure toutes choses. Et ce que tu as perdu, à cause de ce qu'il va te dire, Dieu va te le retourner. Ce matin, si tu es visité par Eliou, ce matin, croyez, recevez ce que vous avez perdu. Amen. D'où venait-il? Frère Branham dit ceci. Job savait qu'il était innocent. Les trois sont partis. Et alors, de l'est,
Kumubandu waji. Là où vous regardez. Kuni batangile. Jésus viendra de. Yesu na lui na kumubandu. Jésus va venir de l'est. C'est pourquoi nous sommes assis regardant. Batu basomba batangile kumubandu waji. Amen. Dans la Bible, il est écrit. Quand je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient d'en haut. C'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. De l'Est est venu un prince du nom d'Éliou. En d'autres termes, Dieu montrant d'avance une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même l'a visité, car elle signifie Dieu. Et quand il a ouvert la bouche, il a commencé par redresser Job. Comme ce matin je t'ai dit, toi qui étais découragé, toi qui pensais que c'était la fin des choses, ce matin, laissez-moi te dire, reprenez le courage. Le Dieu qui t'a privé la justice, il est vivant. Le Dieu qui t'a rempli d'amertume, il est vivant. Il se tiendra le dernier. Alléluia. Que faire? Parce que bientôt nous atterrissons. C'est vrai. Est-ce que l'église est avec moi? Que faire dans ton état? Frère Bonhomme nous dit ce qu'il faut faire. Vous qui êtes malade, pour qui on a prié plusieurs fois, sans succès. Vous qui avez des problèmes, qui ont enduré, sans solution. Vous qui êtes troublés, vous qui avez des soucis différents, que faire? Paragraphe 47. Remarquez, par Éliou, Dieu a restitué à Job sa santé. Amen. Amen. Il existe des saisons. La saison sèche, elle est pénible. Tu es dans quelle saison? Tu as les problèmes, tu as la maladie, c'est la saison sèche. Les vaches sont maigres. Tu as des soucis, les vaches sont maigres. Alléluia. Mais il existe une deuxième saison, c'est la saison de la pluie. Et quand la pluie tombe, Amen. Le même arbre va repousser le feu. Le même vase qui était vil, Dieu va le refaire. Il deviendra un vase d'honneur. Ce matin, le même corps malade sera guéri. Le même cœur avec beaucoup d'amertume. Ce cœur sera plein de joie. Aujourd'hui, voyez-vous cela? Dites, gloire à Dieu. Dites, alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que faire? Ne donnez pas raison aux consolateurs fâchés.
Ah voilà, tu montes, tu descends. Tu n'as pas de solution. On a beaucoup prié pour toi. Ne donnez pas raison à ces gens-là. Tant que vous êtes en vie, jusqu'au dernier soupir, donnez raison à Dieu. Il se souviendra de vous. Pour la honte du diable, pour la joie de ton cœur, pour l'avancement de la gloire. Voyez-vous cela? Que faire? Ce sont des petites choses qu'il faut faire. Robin me dit, vous chrétiens qui êtes ici, qui êtes malades, vous pouvez être malade. Cela peut être pour votre bien. Amen. Il se peut que Dieu soit en train de vous éprouver pour quelque chose. Quoi faire? Considérez ce que Dieu avait fait avant-hier. Amen. Considérez ce que Dieu a fait hier. Considérez ce qu'il va faire aujourd'hui. Dieu seul le sait. Tout cela dépend de vous. De la façon dont vous vous approchez de Dieu. Amen. Quel problème avez-vous ce matin qu'un humain n'a jamais connu sur cette terre? Considérez quelle était la réaction de Dieu. Quelle maladie as-tu ce matin qu'un humain n'a jamais eu sur cette terre? Considérez quelle était la réaction de Dieu. Peuple. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Hier, commençons par avant-hier. Les goitres ont été ôtés dans ce temple. Les paralytiques ont marché dans ce temple. Les morts sont ressuscités dans ce temple. Voyons ce qu'il a fait hier. La matrice de la femme de cet homme a été. Et Dieu a créé l'autre matrice. Considérez ce qu'il a fait hier. Alléluia. Les sidatiques ont été guéris dans ce temple. Considérez ce que Dieu a fait hier. Alléluia. Les infirmes ont marché. Ceux qui marchaient au-dessus de leurs pieds, le Seigneur a redressé. Voyez-vous cela? Considérez cela. Si vous considérez cela, considérez qu'aujourd'hui, parce qu'il ne change pas, il va vous accorder le désir de votre. Amen. Que faire? Que faire? Considérez ce qu'il a fait avant-hier. Considérez ce qu'il a fait hier. Considérez ce qu'il va faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le sermon, comment planter la vigne, quelque chose comme ça.
La vigne, et comment la planter? Frère Branham dit ceci. Un chrétien, il a ses racines au ciel. Amen. Le païen, ses racines sont sur la terre. C'est pourquoi on peut les couper. Mais les racines du croyant sont là. Personne ne peut les couper. Même si les feuilles sèchent, sachez que les racines envoyeront toujours la terre. La terre viendra et les autres feuilles vont repousser. Alléluia. Si vous êtes dans la saison sèche, si vous êtes dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'état des problèmes, c'est la sécheresse. Croyez qu'il y aura la pluie. Amen. Ne croyez jamais le négatif. Je répète parce que bientôt je termine. Ne croyez jamais au négatif. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Croyez-vous cela? Oui. Merci Seigneur. Ne croyez jamais au négatif, mais croyez que Dieu vous élèvera. Amen. Sortez d'eux. C'est déjà trop tard. Sortez d'eux. Ça ne peut pas avoir lieu. Sortez d'eux. Ça va beaucoup durer. Entrez dans le terrain de l'espérance. Notre Dieu, il est le Dieu des promesses et des alliances. Je vais vous écrire parce que nous allons répéter tous. Pourquoi Frère Branham nous dit considérez ce qui a été fait avant-hier. Considérez ce qui est fait hier. Considérez aussi ce qui va se faire aujourd'hui. Dans ton indifférence. Ouais, tu es venu nous observer. Toi, tu sortiras tel que tu es venu. Mais il y en aura qui seront guéris. Il y en aura qui témoigneront. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux saisons. Frère Branham dit, même si tu es au lit, tu ne peux pas dormir d'un seul côté jusqu'au matin. On change aussi. Alléluia. Si tu es du côté du malheur, alléluia. Dieu prévoit aussi que tu tournes. Alléluia. Et il appelle ça c'est un mot grec. Parerekomia. Aujourd'hui, il faut que parerekomia s'accomplisse en toi. Je crois avoir bien écrit. Parerekomia. Parerekomia. Tout le monde? Encore? Cela veut dire le changement des statuts. Amen. Alléluia. Considérez ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, c'est le jour de Parerekomia. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est
Amen. Votre vie doit changer. Votre statut doit changer. Voyez-vous cela? Alléluia. Considérez ce qu'il a fait hier. Considérez ce qu'il va faire. Pourquoi? Pourquoi? C'est le changement de la vie. Croyez-vous que change ta vie. Que change ton statut. Que change ton problème. Il t'accorde la solution. Alléluia. Amen. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Dites alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous allez lire cela dans la demeure future de l'épouse céleste. L'épouse céleste et l'épouse terrestre. Paragraphe 173. Rabbanam dit, il n'existe pas de malheur éternel. Vous avez fait longtemps. Vous n'êtes pas marié. Vous avez fait longtemps. Vous n'avez pas d'emploi. Vous avez fait longtemps. Le commerce ne tourne pas. Aujourd'hui c'est. Aujourd'hui c'est. Croyez-vous cela? Et cela vous soit accordé. Amen. Frère Branham donne un grand témoignage. C'est par celui-là que nous terminons. Celui qui est déjà prêt a déjà ramassé. Amen. 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 Une sœur. Son nom c'était la sœur Bruce. Le témoignage est dans le gros livre appelé Generation. C'est en anglais. Cette sœur, membre fidèle de son église, le moment de la mort s'est approché. Alors qu'elle était au lit, sentant la mort, elle a dit, appelez-moi William Branham. On est allé appeler son pasteur. Le pasteur est venu. Et la sœur lui dit, William Branham, je me sens en train de partir. Où serais-je après ça? Parce que je ne suis pas juste. Mais je suis à la porte de la mort. William Branham, où est-ce que je vais aller? Vous le voulez connaître aussi? Il le dit.
Ne regardez pas vos manquements. Amen. Ça c'est William Branham. Ne regardez pas vos manquements. Mais ce n'est pas vous qui avez été examiné. Pour le salut, on ne vous examine pas. Il y a quelqu'un qui est examiné. C'est l'agneau de Dieu. Quand il est sans défaut, c'est lui qui le croit. Il est sauvé. Amen. Amen. J'aimerais vous lire. Parce que c'est par là que nous atterrissons. Au point 24. Il en est ainsi aujourd'hui. Nous les coupables, nous les indignes, nous méritions la mort. Nous ne sommes pas dignes de vivre. Nous ne sommes pas dignes de venir à Christ. Nous ne sommes pas dignes de demander quoi que ce soit. Mais Dieu ne regarde jamais notre indignité. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas notre indignité. Dieu lui regarde à l'agneau. Si, en examinant l'agneau, on trouve les défauts en Christ, alors vous n'êtes pas libre. Mais si on ne trouve pas de faute en Christ, alors vous êtes libre. Amen. Amen. Pourquoi? L'agneau est mort à notre place. Si l'agneau a un seul défaut, là vous n'êtes pas libre. Mais Dieu ne vous examine pas. Examine l'agneau. Est-ce que le peuple est avec moi? L'unique homme, depuis que les cieux et la terre sont créés, s'est tenu devant le monde pour dire: de quoi me reprochez-vous? Branham peut-il dire ça? Franck peut-il poser cette question? Il y a un seul qui a posé cette question. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mari sans défaut. L'agneau sans défaut. Il était immolé pour moi. Il était immolé pour toi. Voyez-vous cela? Alors vous êtes sauvés. Amen. Merci Seigneur Jésus. Cela dépend de ce que vous en pensez. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne regarde jamais à vous. Dieu regarde à l'agneau. Et l'ayant examiné, il l'a déjà accepté. Comme l'agneau est accepté comme ça, alors nous sommes libres. Alors nous sommes sauvés. Alors le prix est payé pour nous. Voyez-vous cela? Vous qui êtes indifférents, vous qui êtes indifférents, votre indifférence ne changera pas le plan de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui,
Tout pécheur, Nasa pekati yo. son statut doit changer. Nyika yonka bakushituluka. Aujourd'hui, Lelo. tout malade, Mubeji wo. son statut doit Nyika changer. yonka bakushituluka. Pourquoi? Bachingai. C'est le jour de... Parerekonya. C'est quel jour? Du changement. Amen. Croyez-vous cela? Recevez le changement de fréquence. Le changement de votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu ne vous voit pas. Il voit l'agneau qui meurt à votre place. C'est de quoi? C'est ce qui peut faire crier chacun. Frère Branham me dit, quand chaque pécheur, quand chaque malade entend cela, lui qui méritait la mort, il entend cela, il doit crier. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple est avec moi? Est-ce que le peuple est avec moi? Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est quel jour? Croyez-vous au changement de statut? Croyez-vous cela? Que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Amen. 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 C'est ce qui fait chacun crier, qui fait crier chacun. Assurément. Lorsque vous pensez cela, sur base de la parole, vous devenez fou. Vous allez crier. Dites, gloire à Dieu. Dites, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Si nous crions, c'est quand nous pensons que nous ne méritions pas être vivants. Nous sommes indignes. Nous sommes coupables. Mais vivants. Par quel miracle? La Bible dit, il y a eu un homme. Eliou dit, le prophète de la restauration. Il restaure. Alléluia. Eliou nous dit, il y a eu un homme qui a pris votre place. Il était sans faute. Il vous a épargné. Vous qui aviez des fautes. Cela, quand vous y pensez, ça fait crier gloire à Dieu. Cela fait crier gloire à Dieu. Cela nous fait crier alléluia. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est quel jour? Recevez le changement de votre statut. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et frère Bonhomme dit à la sœur, ne considère pas tes manquements. Le prophète de la restauration nous dit, vous qui étiez déjà découragés, vous qui pensiez que vous avez des péchés comme des démons, le prophète de la restauration dit, malgré votre maladie, malgré votre état de sécheresse, il y a eu quelqu'un qui a pris ta place, qui a pris ma place. Aujourd'hui, c'est le... Amen.
Croyez-vous cela? Vous n'avez pas le droit de retourner tel que vous étiez entré. Aujourd'hui, c'est le jour de... Croyez-vous qu'il y a eu quelqu'un qui a pris votre place? Alléluia! Le prix a été déjà payé. Le prix pour le salut. Le prix pour la guérison. Le prix pour l'élévation. Le prix pour la solution. Tout ça est Amen. 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 Frère Branham lui dit, regardez les médecins ici. Quand ils vont visiter le malade, je parle de stéthoscope. Voilà. La première des choses, ils mettent le stéthoscope. L'intérieur communique un bruit. Si ça t'arrive aujourd'hui, le paréré-combien s'accomplit pour toi. Il met. Je dis oui. Il y a encore de la vie. Il y a l'infirmier. Prenez tel produit. Prenez ça. Placez ceci. Placez cela. Il y a encore de la vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut que ces bruits-là nous rassurent que tu es vivant et que tu mérites le paré-récolte. Alléluia. Et Frère Branham a dit à la sœur, crois-tu que Jésus était mort pour toi? La sœur a dit, Amen. Et Branham me dit, tu es sauvé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il n'a pas dit comme vous, Amen. Il a dit, je crois. Je répète l'histoire telle que c'est raconté. Ils sont à deux. Crois-tu que Jésus était mort pour toi? La sœur dit, je crois. Branham répond, tu es sauvé. Amen. Peuple, le stéthoscope marche. Croyez-vous que Jésus était mort pour vous? Croyez-vous que Jésus était mort pour vous? Je crois. Dites je crois. Croyez-vous que par ces meurtrissures, vous êtes guéris? Je crois. Alors vous êtes guéris. Croyez-vous que le prix a été déjà payé? Alors vous êtes déjà sauvés. Car aujourd'hui, c'est le jour de paré-récolte. Aujourd'hui, c'est le jour de changement de vie. Il doit changer. Pour ce matin, le Dieu de toute cette
Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui? Vous allez que Dieu vous accorde le désir de oui. Votre statut ne doit pas être statutaire. Il doit changer. Amen. Même si tu es enseignant, je dois t'élever. Amen. Je suis même directeur. Tout doit changer. Que les stériles mettent au monde. Que les malades guérissent. Ceux qui ont des problèmes. La solution. Alléluia. Amen. Nos têtes inclinées.